Moi, j'ai une question à vous poser. Alors là, c'est pas le cas parce qu'on est en classe. Mais souvent, je vous vois, vous avez une dégaine et vos habits. Je ne juge pas les gens sur les habits, mais j'ai une question toute bête. Pourquoi vous mettez une capuche sur la tête? Alors ne me dites pas, moi je le fais, moi je le fais pas. Vous savez très bien, vous regardez vos copains, vous parfois même. Pourquoi des fois vous êtes comme ça, avec une capuche sur la tête? Dites-moi pourquoi. Des fois ça fait stylé, genre. Hein? Si tu l'aimes bien, ça fait stylé. Ça fait stylé. Alors à part s'il fait froid, moi aussi je mets la capuche sur la tête. Hein. Mais oui, qu'il pleut. Mais je te parle, vous êtes comme ça, on est couvert là, et vous mettez une capuche sur la tête, petit sweat comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, des fois on a une coupe. Non, je parle pas de pour dissimuler quelque chose, juste pour le style. Il a dit quelque chose qui m'intéresse. Le style. Et l'équipage, non. Le style. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais pas parler de l'équipage, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On réfléchit ensemble. Le style, c'est un look. De même que tu me dirais, moi je m'habille en costume. Très bien, très très bien. Je vous pose une autre question maintenant. 4 h du matin. Vous n'êtes pas censé être dehors la nuit, mais admettons. Et vous me répondez la vérité. Hein. Vous ne faites pas de chichi. 4 h du matin, tu rentres chez toi. Il n'y a personne dans la rue. Personne. Tu vois 4 types, 1,80 m, capuche sur la tête, qui marchent vers toi avec une démarche déterminée. Ne soyez pas hypocrite. Moi le premier. Tu flippes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Clairement vrai. Tout le monde se dit, c'est mauvais. Et si t'es juif, Calva Romer, limite tu fais ça. Si t'as besoin, faut le faire. Hein. Je parle de Picor. Tu te dis, ah, 4 gars avec une capuche, c'est sûr, c'est des racailles, je suis mort, Chazvé Shalom, schéma, tout ce que tu fais. Limite, tu fais demi-tour, on t'a appelé, tu pars en courant. C'est 4 mêmes mecs, même heure, même jour, même lieu. C'est les mêmes, sauf qui sont avec un costume, une cravate, des belles chaussures, et ils marchent vers toi avec un pas déterminé. J'ai pas dit que ça peut pas être des malades, mais soyons francs, personne ne flippe. Vrai ou faux? Pourquoi? Le soir ou Même heure, même jour, même lieu. 4 h du matin, personne dans la rue, je rentre chez moi, je vois 4 types qui marchent vers moi, parce qu'on est sur le même trottoir, moi j'avance, eux ils avancent vers moi. Ils ont tous un beau costume, une belle cravate, des belles chaussures, c'est les mêmes, je les connais pas, j'ai pas peur. J'ai pas dit que ça peut pas être des malades mentaux, j'ai pas dit que ça peut pas être des agresseurs. Je dis que naturellement, je vois des gars avec une capuche qui marche dans la rue, j'ai peur, je me dis ils sont violents, ils sont sans doute dangereux. Et par contre, je vois avec un costume, je vais dire, pourquoi? Et là, on en arrive au vrai, pourquoi vous habillez comme ça? Pourquoi vous avez cette tenue-là? D'où viennent ces habits? Alors vous allez me dire, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est mon style. Mais d'où il vient votre style? Et pourquoi vous voyez que les rabbinim, moi je vous dis ouvertement, ça me fatigue de mettre tous les jours un costume. Ça me saoule. Des fois j'aimerais bien tout de suite en jogging. C'est à l'aise un jogging. Un petit t-shirt, c'est sympa. Pourquoi les rabbinim te disent non, 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 toujours pareil, même style? Il y a une représentation, il faut que ce soit un peu propre. Mais non, mais commence pas à rentrer trop dans les... C'est quoi ce qui nous fait si peur? Qu'est-ce qui fait si peur? Pire que ça. Parce que admettons l'assimilation. Moi, je vais te parler d'un plan très moral. Pas d'un plan uniquement religieux. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Karamim, quand il parle, bien évidemment que toujours l'objectif ultime, c'est la Torah, les mitzvot. Mais il y a plein de choses à prendre en considération. Quand il y a du mal, il y a un danger personnel aussi, on en parle. Et vous vous rendez même pas compte du danger personnel qui est autour de vous, que moi, il me fait peur, votre danger. Que moi, j'ai des enfants, je prie tous les jours qu'ils ne tombent pas dans ce danger. Vous vous rendez même pas compte de quoi je vais parler maintenant. Et tellement que vous ne vous rendez pas compte, il n'y a pas de question pour vous. D'où vient ce style? D'où vient la mode? D'où vient votre dégaine, votre manière de vivre? De ce que vous voyez, tout simplement. De ce que vous vivez. Vous prenez les années de nos parents, la grande mode chez les garçons, c'était cheveux longs, barbe qui descendait un trait là, et ça faisait un truc comme ça. Pantalon éléphant. Pantalon éléphant, ça veut dire très slim, et au niveau de la moitié du bas de la jambe, en dessous du genou, à la moitié, ça part comme ça. Horrible. Tout le monde, à l'époque, tu t'habilles pas comme ça, t'es un gars mis de côté. C'était la mode. Et tous les types de l'époque, ils adoraient.
Et pourquoi eux, ils adoraient. Et même eux, ils aiment plus maintenant. Va dire à ton père, papa, vas-y, viens, on met un pantalon éléphant. Et laisse pousser la barbe et fais le truc comme ça. Cheveux longs. Il va te dire quoi? Il va te dire, oh, t'as cru on était où? Mais papa, tu t'habillais comme ça quand t'étais jeune. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? On m'a fait changer. C'est pas moi qui ai changé. On m'a fait changer. Qu'est-ce qui me fait changer? Ce que je vois, ce que j'entends. Je vais vous donner encore un autre exemple avant vraiment de rentrer dans le sujet. Soyons clairs, on a été jeunes. Les gros mots, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça a toujours existé, les gros mots. Et quand j'avais votre âge, mes copains, tout, j'entendais la même chose que vous entendez. Faut pas faire semblant, on était tous des pieux, des anges avec des petites oreilles. Non, il y avait des gros mots. Clairement moins sales que les vôtres. Hein. Il y avait des gros mots. Mais j'ai un constat qui me fait très peur. Mais ça me fait trembler, vous vous rendez pas compte parce que... Et pourtant, je suis pas vieux encore. Hein. Quand il y avait un adulte, il n'y avait pas de gros mots. Même si les adultes entre eux pouvaient dire des gros mots, hein, je sais pas. Mais un enfant, et vous êtes des enfants, même si vous êtes des ados ou même si vous êtes plus grands que ça, un enfant devant un adulte, il disait pas de gros mots. Et si ça arrivait parce qu'il savait pas que l'adulte était derrière, il se retournait, il était rouge. Pardon monsieur, pardon madame, franchement je savais pas que vous étiez là. Je suis pas là en train de dire qu'à l'époque on avait notion, mais déjà on avait la notion qu'on ne disait pas ces mots-là devant les gens. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était mal. De même que, je vais encore exagérer, mais je vais être très cru dans l'idée. Hein. Est-ce que vous parleriez de votre vie intime devant un adulte ou vos parents? Ben non. Faut pas délirer. Un peu de respect. Parce que ça reste quand même quelque chose qui est rentré dans votre tête. La vie intime, c'est intime, on ne peut pas parler de ça avec un adulte, on a un respect minimaliste. Et bien pour cette même raison, nous à l'époque, quand il y avait des gros mots, même le plus mal élevé, il ne disait pas devant un adulte. Pourquoi? Parce qu'il avait ce respect minimaliste de l'adulte, et comme on respecte un adulte, on ne fait pas ce qui est mal devant lui. Et le gros mot était mal. Aujourd'hui, la perversité, la vie intime, vous avez toujours gardé ça, encore heureux, mais la phrase, vous l'avez plus. Moi, quand je marche dans le couloir des fois, Hachem Ishmor, ce que j'entends. Hachem Ishmor, ce que j'entends. Des mots que je ne peux pas dire. Même les éplets, ça... Il y a des mots que j'ai déjà entendus, ce que tu... Mais j'ai jamais prononcé des trucs pareils dans ma vie. Même étant païen, je dis pas ça. D'où viennent ces mots? Moi, je vais vous dire. J'ai entendu récemment en France, alors pas besoin de réagir, hein, je sais que vous savez très bien de quoi je vais parler, quelque chose qui m'a rendu dingue. Il y a deux rappeurs. Vous savez, je lisais dans le journal. Dans le journal, ça veut dire c'est un média qui te raconte ça. On te le raconte comme si c'est un fait social. C'est un événement. Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Donc ils se sont battus dans un aéroport. 2 minutes. Ils se sont battus dans un aéroport. Parce que tu comprends. Le monde veut, c'est normal. Surtout quand tu es un personnage public. C'est normal. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu tapes. Tu tapes. Donc, ils se sont battus dans un aéroport. Manque de peau, on ne se bat pas dans un aéroport, donc ils ont été en tôle. Et pourquoi ils ont fait? Parce qu'ils ont toujours vécu comme de cette manière, c'est leur mode de vie. Ils ont un problème, ils se battent. Je ne sais pas moi comment ils vivaient ces gens-là, je ne les connais pas. Baruch Hashem. Bon. Mais ils n'ont pas pu finir, parce qu'il y a eu la police. Et ils ont été en tôle, ils n'ont pas envie de retourner en tôle, parce que, après, tu comprends ces gens-là. Peut-être qu'étant jeune, ils l'auraient fait parce que quand t'es jeune, t'as rien à perdre. Mais maintenant, ils sont blindés. Ils ont plein de choses à perdre. Ils n'ont pas envie de le perdre. Donc ils ne peuvent pas se battre. Ils l'ont fait, ils ont pris une peine de prison, je sais pas quoi. Mais ils veulent régler leur compte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont faire un combat mondial, tout le monde va le voir. Regardez tous. Alors je ne vais pas parler maintenant d'un art martial. Je ne suis pas fan de la violence, des combats, etc., même dans les sports. Mais dans un art martial, c'est du sport. Okay, donc les deux combattants ont un respect mutuel. Là, ce n'est pas un respect, ce n'est pas un combat de sport. C'est de la violence qu'on a envie d'assouvir. Je t'aime pas, je viens te casser la tête. Je viens te défoncer. Et j'en fais un événement
Et tout le monde voit ça, et tout le monde attend ce combat. On m'a dit, j'étais dans une autre classe quand je leur avais. Ils m'ont dit, ah ouais, il faut absolument qu'on le voit, mais vous êtes des malades. Mais on est où? On est en train de dire, la violence, on va la légaliser. On va en faire un truc qui se vend. Regardez combien c'est bien de ressembler à ces gens. Mais c'est des malades, ces gens. Ah, ils sont riches. Je préfère être pauvre. Je vous le dis, ne me donne pas ton argent. Mais vous êtes des malades. Les mots que vous écoutez, votre dégaine, elle vient d'où? Elle vient de ces gens de la rue. Elle vient de ces gens de la rue. Alors, j'ai pas dit que l'habit, ça signifie quelque chose. En réalité, on sait très bien que c'est pas parce que tu t'habilles bien ou que tu t'habilles mal que tu es une mauvaise personne. Mais quelle image vous véhiculez? Vous véhiculez l'image de la violence, les garçons. L'image de la violence. L'image de la bassesse. De la vulgarité. De la perversité. Pourquoi? Parce que vous l'écoutez. Regardez, moi quand j'étais jeune, j'écoutais la musique. J'étais pas religieux. J'étais pas religieux quand j'étais jeune. Et j'écoutais de la musique. Je vais vous comparer tout simplement. Si aujourd'hui tu me disais, j'écoute plus la musique pas cachère, j'écoute que de la musique de Torah. Je vais pas vous parler de la musique de Torah. Je vais pas vous parler du chassidique. Je vais parler de ce que vous écoutez. Vous. Aujourd'hui tu me dis, est-ce que tu pourrais regarder? J'écoute pas la musique, donc j'éteins le son. Mais est-ce que ce serait vraiment mauvais pour tes yeux de regarder un clip de Michael Jackson? C'était la star avant. Bah, je dirais non. Alors après, s'il y a une fille qui n'était pas très bien habillée, bon, c'était pas des trucs religieux, je dirais oui. Mais je te parle d'un clip standard, tu vois. Il n'est pas violent, il n'y a pas de haine. Dans ses propos, quand il chante, il n'a pas la haine. Il crie pas, il n'insulte pas. J'ai pas dit que c'était un mec bien, hein. Attention, ne mélangez pas le propos. Ce qu'il a fait dans sa vie, je m'en balance. Mais je te dis juste, ce que j'entends dans mon oreille ne m'agresse pas. Moi, si je mets une musique de rap aujourd'hui, et qu'on l'entend dans tous les centres commerciaux, etc., le gars, déjà, il chante plus. Il chante plus, il parle. Il crie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il insulte la police, il insulte le président, il insulte tout ce qui existe, toutes les institutions, toutes les choses importantes dans un pays qui font qu'un pays marche, on l'insulte. On le critique. Avec des mots. Et quand il a un ennemi, dans la chanson, peut-être qu'il va même l'inclure. Et il va l'insulter, il va insulter sa mère, sa femme, tout le monde. Mais on vit dans quoi? Et les mots, on les entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous les répétez, parce que vous mettez repeat, vous les entendez à la radio. Et quand vous n'avez pas la radio, parce que vous n'êtes pas dans la voiture, et ben vous avez vos YouTube, vous avez vos oreillettes. Et non-stop, 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 ces mots, vous les répétez. Mais vous dites, je sais que c'est un gros mot. Et tout le monde sait que c'est un gros mot. Tout le monde. Mais je l'entends. Et je l'entends. Encore. Un moment, il sort. Et c'est plus un gros mot. Du moins, c'est un gros mot, mais ce n'est pas grave de dire un gros mot. Et quand on parle, tu vas me dire tout de suite, mais monsieur, aujourd'hui, tout le monde parle comme ça. Ah, parce que tout le monde parle comme ça. Et pourquoi tout le monde parle comme ça? Parce qu'on a fait la bêtise de changer notre modèle de vie, de prendre des gens qui n'ont aucune valeur, qui sont violents, ce que vous appelez souvent des racailles, tout ce que vous ne voulez pas ressembler, parce qu'il n'y en a aucun ici qui est un voleur. Il n'y en a aucun ici que si un jour Razvesham il a un conflit avec la police, il va lever la main. Il n'y en a aucun ici qui vend de la drogue. Aucun. Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui vous répugnent en réalité. Et si vos enfants ils faisaient ça, vous seriez en train de pleurer. Donc ces gens-là, vous ne les aimez pas. Et vous faites quoi? Vous les regardez toute la journée. Alors peut-être, en effet, et je suis clairement pas en train de dire ça, le rappeur en question, maintenant il a pas besoin de vendre de drogue, il est riche, c'est clairement pas un voleur, c'est pas un gangster le type, c'est peut-être même un gars qui a une vie tout à fait équilibrée. Mais ce qu'il chante, c'est sa vie dans la rue. Et la vie dans la rue, c'est ce que j'ai dit. Et tout le monde le sait. Et voilà vos modèles. Pourquoi vous mettez une capuche sur la tête? Pas parce que vous voulez être une racaille, mais parce que vous avez vu des racailles. Des gens importants. Non-stop, vous les avez vus, vous les avez vus, vous les avez vus, et jusqu'à qu'à la fin, leur style vous plaît. Leurs paroles vous plaisent. Leur violence, elle vous plaît. Pourquoi les rachamim, ils te disent costume? Pour deux raisons. Déjà pour pas être comme ça. Première, on veut pas être comme ça. On n'a pas le droit d'être comme ça. On copie pas chez les goïms. Alors le costume, c'est un habit goy. On a choisi un habit. Et pourquoi on a choisi celui-là parmi tous? Et on a dit on bouge plus de cet habit?
Parce que le costume, c'est quelque chose, comme je vous disais, le garçon qui marche en costume, il fait pas peur. Il inspire de la classe. Il inspire du respect. Quelqu'un d'équilibré. Et la Torah, c'est ce qu'elle représente. On représente la Torah, on doit être bien habillé. Si maintenant je venais, moi, vous faire un chiour habillé comme vous, je suis plus un rave. Tout de suite dans votre tête. J'ai pas dit que ma Torah, c'est plus ma Torah, j'ai la même Torah. Mais psychologiquement, c'est pas un rave qui parle. C'est pas un religieux, c'est un monsieur. Parce qu'il n'y a pas de beauté là-dedans. Il n'y a pas de noblesse. Et la Torah, c'est noble. Il y a un respect qu'on accorde à la Torah. Rami te dit, toi, tu es dans le respect. Tu n'es pas dans la bassesse. Tu n'es pas dans la bassesse. Une capuche sur la tête, vous allez me dire, vous n'avez aucune arrière-pensée. Mais ce n'est pas l'arrière-pensée qui me dérange. C'est le pourquoi ça ne vous vient pas en arrière-pensée. Pourquoi vous mettez ça? Parce que vous copiez ces choses-là. Vous écoutez une violence permanente. Vous jouez à des jeux d'une violence inouïe. Inouïe. Quand il y a eu l'attentat de Nouvelle-Zélande, qu'il y a des musulmans qui se sont fait tuer, je ne peux pas regarder cette vidéo. Personnellement, je ne peux pas regarder cette vidéo. Vous l'avez tous vue. Pourquoi je ne peux pas la regarder? Parce que moi, c'est des choses qui me choquent. Voir quelqu'un qui se fait tirer, sa tête, elle explose. Je ne sais pas ce qu'on voit là-dedans. Mais moi, ça me choque. Le sang, ça me choque. Vous jouez à ça. Ah, mais c'est qu'un bouton, hein. Appuie. Il n'y a pas de mort. Mais vous jouez à ça. Vous êtes violent sans vous en rendre compte. C'est pas vous êtes violent, mais vous avez perdu la sensibilité de la violence. Complètement. Et vous avez des jeux, des fois, vos jeux, là, quand vous levez la main et on met un coup, etc. Et je vous pose une question. Dites-moi la vérité. Je ne suis pas Hachem, hein, mais comme si vous répondiez à Hachem. Parce que lui, il sait ce que vous avez dans la tête. Je viens vous voir. Je suis un copain qui a votre âge, votre gabarit, tout pareil. On est très bons copains. Je dis, je t'autorise à me mettre un coup de poing toute ta force. Je ne parle pas est-ce que tu vas le faire ou pas. Mais si tu le fais, tu as fait quelque chose de bien ou de... Enfin, tu as fait quelque chose de mal ou pas? Ah bah oui. Ça fait gratuitement. Mais je t'ai dit, je te demande. Pourquoi c'est mal? Et pourquoi c'est bien? C'est ça ton erreur. Et là, tu as dit une erreur, monsieur Marciano. C'est que tu as dit, il m'a autorisé. Mais qui a dit que frapper, c'est parce que l'autre, il veut pas? C'est ça qu'on ne comprend pas. Frapper, c'est mal parce que c'est mal. Point. C'est mal. Qu'il veuille ou pas. C'est mal. C'est assourd. On ne fait pas dans le sentiment. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Alors, il y a des cas où tu peux frapper. Le gars, son cœur, Chazvécham, il s'arrête de battre, tu tapes. Ouais, tu fais une mitzvah, tu lui sauves la vie. Mais sinon, c'est un acte de violence. C'est un acte de barbarie. Et d'être capable de le faire, c'est être barbare. Moi, quelqu'un, il me dit aujourd'hui, mets-moi un coup de poing, je t'autorise, je te paye. Je peux pas. Je peux pas. C'est violent, c'est mal. Je suis pas mauvais. Du moins, j'espère pas. Vous vous rendez même pas compte de l'influence de tout ce que vous... Ça fait peur. Tout ce que vous regardez. Tout ce que vous regardez. Aujourd'hui, on prône l'ouverture. J'ai vu la télé quand j'étais jeune. Je regardais des séries, des films quand j'étais jeune. Je suis prêt à vous faire un constat sans avoir à regarder. Celle des la modernité. Sans avoir à regarder, je vais vous faire un constat. Dites-moi oui ou non. Je n'ai pas dit dans 100%, mais dans pas mal de films ou séries, je suis prêt à parier qu'aujourd'hui, dans pas mal, il y a un couple gay. Un couple gay. Ouais, si, deux femmes ou deux hommes. Si. Ou voire pire encore. Il y a une donne. Ah, très très bien. Et pourquoi? Parce qu'on va te dire aujourd'hui, on prône l'ouverture, on prône la tolérance. On prône la tolérance, mais j'en doute pas. La dernière fois, on en parlait avec les rabbinim. Il y a un rav qui était dans le métro, je ne vais pas te citer de nom, rien du tout. Il a vu une affiche d'une série, mais juste le nom, Ribo Don Shalolam, juste le nom, il contient le mot sexe. Juste le nom de la série, tiens, un des rabbinim de l'école, il m'a dit, juste ce nom, déjà, je dis, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes élèves, à qui je parle de Torah, à qui je leur fais Amaniar, à qui je leur fais Makot, à qui je leur fais toute la Torah, je leur parle de Pessah, je leur parle de Shabbat, ils ont, comme ils veulent, en un clic, accès à une série pour jeunes, donc ça veut dire on s'est adressé à vous, qui va parler de sexe. Mais on est où? On est où? Mais vous savez que c'est mal ces choses-là, et pourtant on vous a désensibilisé. Par quoi? La télé, messieurs. La musique, messieurs.
les journaux, Internet, les médias. Vous vous rendez pas compte comment le Satan, il a fait sa guerre? Il n'a pas dit, je vais envoyer en frontal. Je vais les faire venir à moi. C'est pas lui qui vient à nous, c'est vous qui vous connectez à Internet. C'est pas lui qui t'envoie une dame. C'est lui qui te dit, va la chercher. Tout seul, comme un grand. Fais des avérotes. Je viens même plus t'embêter un peu. Plus besoin. Plus besoin. Et vous êtes violent. Et vous êtes vulgaire. Et vous dites des choses. Mais Ribono Shel Olam, vous êtes juif. Vous êtes juif. Mon fils, il dit ces mots-là, je pleure. Je pleure. Ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est plus, c'est normal. C'est un mot, comme bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour et tous les gros mots, c'est le même mot. Plus de gêne. Plus de gêne. C'est c'est la fin des valeurs. Chez Mishmor. Alors qu'est-ce qu'on fait, messieurs? J'ai fait une expérience dans une classe. Je ne l'ai pas refaite et je regrette de m'être arrêté. Parce qu'avec le temps, vous voyez, même nous, on baisse les bras des fois. Je vous promets. J'ai fait un test. Je l'ai fait pendant peut-être 2 mois. Un élève, il disait un gros mot. Je répétais le même mot en propre avec une vieillerie comme c'est pas possible. Par exemple. Je disais ça perd l'hypopète. Nom d'une pipe. Crotte de bique. C'est ringard comme c'est pas permis. Mais je faisais exprès de dire tout le temps à chaque fois. Tout le temps, je le disais. Dès qu'il disait, au lieu de dire mince, il disait un autre mot, je répétais les 3-4 mots comme ça, tout ce qui me passait par la tête, et je leur disais. Au bout de déjà 2-3 semaines, dès qu'ils disaient un gros mot, pardon Rav. C'est-à-dire qu'ils ont compris, ils ont dit un gros mot. J'ai déjà juste ça de gagner. On commence à respirer, ils comprennent qu'il a dit un gros mot. Ils comprennent que ce qu'il dit, c'est mal. Pourquoi on vous dit qu'il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche? Mais messieurs, vous voulez ressentir. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire, oui, tu sais, il va se passer ça dans le ciel, et puis tu vas être puni. C'est un autre sujet, la Torah, là. C'est un autre sujet. C'est clair qu'Hachem, il n'attend pas de ça de vous. Ce qu'il veut, ce qui sort de votre bouche, c'est de la pureté. C'est pas du lachon hara, c'est pas des mauvaises choses. C'est de la pureté. Mais pourquoi on ne veut pas que vous soyez comme ça? Pourquoi Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est mal. C'est pas sain. C'est comme ça que tu finis mal. Vous êtes rebelle de tout. Rebelle de tout à force. Puisque tu écoutes la violence. Qui dit? Je n'accepte pas les flics. Les flics, c'est l'ennemi maintenant, tu te rends compte? La police est devenue l'ennemi. Bon. Dans quel monde on vit? C'est pourtant eux que t'appelles si t'as un problème. Mais c'est devenu l'ennemi. Et tu les insultes. Ils ont plus de valeur. On leur crache au visage. Tu remets en cause, la police et l'autorité. Tu remets en cause donc l'autorité. Et dès qu'on vous annonce, et pareil, alors là, on ne parle même pas dans une école ou dans une yeshiva ou quelque chose comme ça, à la maison. À la maison. Quand vos parents vous annoncent une sanction, une décision, on ne veut plus que ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire, ça m'énerve, mais c'est papa. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est papa. C'est maman, je peux rien faire. Eux, c'est tout, moi, je suis rien. C'est ça qu'on doit dire. Vous vous dites, quoi? Même pas en rêve. Tu crois que tu vas me prendre mon téléphone? Combien de parents ils nous appellent? Bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec la décision que vous avez prise de sanctionner mon fils. Il a utilisé son téléphone de façon pas autorisée. Il faut le sanctionner. Je vous en prie quand même, rendez-lui le téléphone. T'es d'accord? Tu penses que j'ai raison de lui garder, mais tu me demandes de lui rendre. Oui, pourquoi? Bah écoutez, il nous fait la guerre à la maison. Depuis quand c'est l'enfant qui fait la guerre à la maison? Et vous ne comprenez pas pourquoi vous acceptez plus quand un adulte vous fait une remarque. Eh mais vas-y là! Il se prend pour qui celui-là? De toute façon, il m'aime pas. Mais pourquoi? Ça vient d'où ça? Ça vient des pauvres, monsieur, d'esprit. Pauvres d'esprit, c'est pas des pauvres financièrement. Des pauvres types. Qui comme ils ont une vision de la vie, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont aucune maîtrise d'eux. Ils ont véhiculé ces idées. Ils ont véhiculé ces idées. Ils ont dit, la police, elle nous saoule. Parce que j'ai envie de faire ce que je veux. Si je veux, pourquoi je veux pas qu'il y ait de la police? Pour pouvoir faire ce que je veux, pour pouvoir dire ce que je veux, pour pouvoir taper qui je veux, pour pouvoir prendre ce que je veux. Et donc, ils ont détruit la notion de l'autorité. Chez qui? Pas chez les adultes. Parce que nous, on était éduqués normalement. Le mieux, c'est qui? C'est vous. Vous êtes encore des
des petits pâtes à modeler dans votre tête. On peut faire ce qu'on veut de vous. On peut vous manipuler comme on veut. Alors vous pouvez vous dire, moi aussi je vous manipule. Réfléchissez. Ok, réfléchissez. C'est vrai, je vous manipule. Laquelle des manipulations est la meilleure? Laquelle? Une idéologie dans laquelle on fait ce qu'on veut, quand on veut, et personne ne nous empêche de jamais rien faire. Ou une idéologie dans laquelle on te dit, on va avoir un peu de rigueur dans la vie, on va être sain d'esprit, on va être des gens bien, on aura un avenir. Parce que ces chanteurs-là que vous entendez, c'était peut-être avant des jeunes qui n'avaient pas d'argent, et qu'aujourd'hui ils sont riches, mais vous ne serez jamais eux. Rêvez pas. Vous ne serez jamais eux. Alors qu'est-ce que vous voulez les garçons dans la vie? On vous parle de Torah. Des fois ça me choque la transition. On fait le cours de Torah, des fois vous êtes à fond dedans. Mais même moi je vibre mon chiour. On fait le cours de Torah. La fin du cours, elle est terminée. Le cours est terminé. Vous pouvez vous lever, en mettre une à un copain pour rigoler et insulter sa mère, son arrière-grand-mère et vas-y, une réponse. Mais comment tu peux sortir de la Torah? Il y a 2 secondes de ta bouche et en une fraction de seconde, ça se transforme en l'opposé. Vous vous rendez plus compte de tout ça? Pourquoi? Parce que c'est plus mal le gros mot. C'est plus mal. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à qui vous voulez devenir. Une capuche sur la tête, c'est rien. Nous, on dit oui, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est une attitude. C'est une attitude, la capuche sur la tête. Et elle vient d'où? Elle vient pas des bonnes choses. Elle vient des mauvaises. Et vous le savez, je vous l'ai démontré par A plus B. Alors, qu'est-ce qu'on réfléchit? Comment changer? Eh bien, faites attention. Je vous dis comme ça. Je vous dis, ça vous prendra 10 jours. En 10 jours, vous êtes capable de supprimer 80-90% des mots vulgaires de votre bouche. 10 jours. Mais 10 jours, dès que tu dis un gros mot, tu t'en rends compte et tu te reprends en le remplaçant par un mot propre. Même le plus simple. Hein. Vous dites mince, zut, punaise, que tu veux, je m'en fiche. C'est bizarre? 10 jours. 10 jours. Et c'est vos copains qui deviendront bizarres à vos yeux. Et vous-même, vous allez le vivre, vous allez le sentir, cette gêne du mot qui est prononcé. Parlez de la mère de votre copain, tu la connais même pas. Parfois même 2 cousins, ils insultent la mère l'un de l'autre. C'est ta tante que tu insultes. Mais parce que c'est devenu, c'est pas... Je pense pas qu'en effet, tata soit ce que j'ai dit. Mais tu l'as dit. Va la voir en face, dis-lui le même mot. Dis-lui le même mot. Voilà ce que je dis de toi. Mais t'inquiète, tata, je sais que t'es pas ça. Qu'est-ce que va te faire ta tante? Elle te met une baffe dans ta tête et c'est réglé. Ou pire que ça, va voir ton père et c'est pas qu'une baffe. Si c'est un papa normal. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi tu le dis pas à ta tata? Et tu le dis d'elle, par contre. Ou même à la mère de ton copain. Que tu vas manger chez lui le Shabbat. Que tu vas jouer chez lui en semaine. Tu vas réviser ton cours en semaine. Tu es chez eux. Limite tellement que tu es chez lui. Des fois, tu tutoies ses parents tellement que tu les connais. Et tu insultes ses parents. Mais pas parce que tu pensais des gens mauvais. Parce que c'est pas grave d'insulter. Faites attention les garçons. Je vous en supplie. Ne soyez pas ce que vous écoutez. Arrêtez d'écouter ces bêtises. Le rythme qu'il y a dedans. La violence que ça vous rend. Vous rendez même pas compte le travail qui se passe dans la tête. Comment vous êtes manipulé, influencé. Et tout ça, c'est lié de Serrara qui veut ça. Parce qu'à la seconde où il a réussi à vous faire rentrer ça dans la tête, il n'a plus de travail. Il est tranquille. C'est bon, vous êtes un dossier réglé qu'il a mis dans la poche. Et si le Yetzera, il s'occupe plus de vous, c'est très mauvais signe. C'est qu'il a déjà gagné. Faites attention. Ah, mais aujourd'hui, Rav, tout le monde écoute ses musiques. Eh ben, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Tout le monde regarde ses films, j'ai pas envie de voir ces films. Je suis bizarre, Baruch Hashem. Baruch Hashem. De toute façon, le juif a toujours été le symbole de la bizarrerie. On fait jamais rien comme tout le monde. On va changer maintenant, on va être comme les autres. On va être comme eux. De toute façon, même quand on a voulu être comme eux, ils nous ont rappelé qui on était. Hitler, il est monté jusqu'à 3 générations avant. S'il y avait un ancêtre juif 3 générations avant, même si c'était le grand-père, etc. T'es pas juif en vrai, parce que c'est du côté de la mère, le juif. Je te tue. Vous serez jamais eux. Vous serez jamais eux. Oubliez. Et croyez-moi, Baruch Hashem. On n'a pas le même rôle. Ils ont leur rôle, on a notre rôle.
On veut aimer Hachem, on veut le servir. Il faut être digne de lui. Une bouche propre, des yeux propres, une oreille propre, une dégaine propre. Mettez des jeans, c'est pas grave. Mettez pas des jeans de racaille. Ne nous montrez pas vos fesses. On n'a pas envie de les voir. On n'a pas envie de les voir. Capuche sur la tête. À quoi vous ressemblez? À l'entretien d'embauche, tu vas mettre une capuche sur ta tête, on va rigoler. Parce qu'à l'entrée, tu as le vigile, déjà, il te laisse pas rentrer, quoi. Monsieur, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Hein. Vous avez compris, les garçons? Faites attention à qui vous voulez être et à ce que la Torah attend de vous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.